L'histoire d'Orvieto remonte aux Étrusques, soit déjà 800 ans avant Jésus-Christ. Elle était l'une des 12 villes importantes de cette civilisation qui fut anéantie par les Romains. La roche volcanique sur laquelle elle fut construite lui permit de ne pas devoir édifier de murailles et d'exploiter ce matériel pour en faire des meules. Le XIVe siècle fut son âge d'or. Elle rivalisait alors avec Sienne, mais au siècle suivant, elle fut rattachée aux États pontificaux. Les papes en firent même un lieu de résidence secondaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut victime des bombardements anglo-américains, surtout attachés à détruire la ligne de chemin de fer Florence-Rome, alors que la cité antique fut relativement protégée. C'est en 1888 déjà que le funiculaire fut construit jusqu'à l'entrée de la ville en creusant un tunnel. Cela en ferait selon certains le plus vieux funiculaire d'Europe qui, au départ, était à motricité hydraulique. Entièrement rénové dans les années 1970, il peut transporter 75 personnes par voiture en environ 2 minutes. En s'approchant des bords de la falaise, on comprend bien la situation dominante et facile à défendre en cas d'attaque ennemie. D'autre part, la cité était à l'abri des inondations de son cours d'eau, la Pallia, affluent du Tibre. Aujourd'hui, ce n'est pas le passé étrusque ou romain qui fait l'intérêt de cette cité de 22 000 habitants, mais ses monuments construits entre le XIe et le XVe siècle. Les rues sont parfaitement propres, les façades entretenues et fleuries. Les nombreuses ruelles plus ou moins étroites témoignent de ce passé lointain où la surface des villes était limitée par leurs remparts et obligeait à une densité maximum des habitations. Ici, pas de commerce à grande surface, pas de parking à perte de vue, mais de petits marchands. On y trouve des céramiques locales, des épices, une boutique cadeaux, un magasin de souvenirs, une galerie d'art. Tout est présenté avec goût et harmonie, le visiteur peut musarder à son aise sans être agressé par les vendeurs. Il faut dire que depuis 15 ans environ, la cité médiévale vit au rythme du Cheetah Slow, inspiré du mouvement écolo-gastronomique Slow Food. Il prône la lenteur et le bien-être, mettant en avant d'autres buts que le travail et la productivité. Si cette philosophie ne renie pas du tout la haute technologie, elle encourage cependant la mobilité douce, le manger local, la réduction de la pollution lumineuse et sonore, l'interdiction de l'usage des OGM, la décroissance économique. En Italie, il existe actuellement une 70aine de villes qui ont adhéré à cette charte. Les habitants d'Orvieto se sont peu à peu habitués à ce régime. Aujourd'hui, on vient de Milan ou Rome pour une journée afin de goûter au calme. Actuellement, n'ont été admis dans ce mouvement que des villes de moins de 50 000 habitants. Mais il existe un projet pour de grandes agglomérations comme Barcelone où l'on créerait un ou plusieurs îlots de culture Cheetah Slow. La cathédrale d'Orvieto est l'une des œuvres les plus importantes de l'architecture médiévale italienne. Sa construction débute en 1990 pour se poursuivre jusqu'à la fin du XVe siècle. Elle se situe au sommet de la colline. Sa façade est de style gothique avec une splendide rosace à double cercle encadrée des 4 docteurs de l'Église et de divers saints. La porte centrale en bronze sur le thème des œuvres de miséricorde est l'élément le plus récent puisqu'il date de 1970. À l'origine, la cathédrale avait été conçue comme une basilique romane à 3 nefs divisée par 10 colonnes, mais par la suite, c'est le style gothique italien qui s'imposa, témoin les voûtes ogivales du chœur.
Nombreux sont encore les monuments à visiter, palais des papes, autres églises, fouilles étrusques, mais le manque de temps nous obligea à en rester là pour cette fois.